Alors, les cinquième point, les sangs qu'on va appliquer sur le linteau et sur les portes ne doivent pas être associés à autre chose. Parce que ce sang-là constitue la protection parfaite au jour du jugement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, makila oyo bakotia la porte to pe na balento, makila na bakoki kosangisa ngo eloko moko te. Parce que ça makila moko, souvenez-vous que c'est du sang saint. Le sang saint qui était sorti d'un animal qui était observé, et on avait très bien observé, il était sans défaut. Non seulement il était sans défaut, mais il ne représentait pas une quelconque maladie, et il ne représentait pas non plus quelconque signe de la faiblesse ou bien un défaut. Il n'avait pas de défaut, cet animal. Donc, cet animal était considéré comme pur et sain. Alors, puisqu'il était considéré ainsi, son sang ne devait pas être associé à quelque chose avant de les mettre dans les poteaux ou bien dans les laitons, comme le Seigneur l'avait recommandé. Donc, cette pureté-là de sang, qui est exprimée dans le verset 13 du livre d'Exode, c'est la même pureté qui nous est représentée dans Hébreux chapitre 10, versets 10 à 14. Bien-aimés, les livres d'Hébreux, nous y arriverons. Peut-être après ces enseignements, je suis en train de penser comment est-ce que nous pouvons voir les livres du Nouveau Testament. Hein? À part les livres cryptiques, nous pouvons voir aussi certains d'autres livres. Donc, on va faire cette étude-là après. Mais c'est un livre très, très spécial. Alors, quand vous lisez Hébreux chapitre 10, versets 10 à 13, j'aimerais vraiment que nous puissions lire cela parce que ça va nous aider à comprendre l'importance du sang. Hein? Et pourquoi ce sang-là ne devait pas être associé à autre chose. Donc ce sang-là ne devait pas être associé à quelque chose d'autre parce que c'était les sangs considérés purs. Les sangs qui n'avaient pas besoin d'être associés à quelque chose parce que ce sang-là devait représenter ce que nous appelons les sangs-là devaient constituer la protection des enfants d'Israël. Parce que sans les sangs, la mort devait entrer dans la vie des enfants d'Israël. Alors, le Seigneur avait dit que ce sang-là ne devait pas être associé à quelque chose. Et ce sang-là représente le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 10, versets 10 à 14. Je vais seulement lire, parce que nous n'avons pas assez de temps pour expliquer. 10 à 14. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Alléluia. Les gens parlent de la sanctification et ne comprennent pas de quoi il s'agit. Mais moi, je vais seulement lire. Viendra un moment, peut-être nous allons expliquer. Mais écoutez seulement la lecture. Là, nous sommes seulement dans la lecture. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Participe passé. Par l'offrande du corps de Christ, de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Ici, je dois dire quelque chose. C'est-à-dire, quand on dit une fois pour toutes, on nous dit que, à part cette offrande, après cette offrande, il n'y aura plus d'offrande. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a les péchés et il y a aussi l'offrande pour les péchés. Alors, puisqu'il y a l'offrande pour le péché, cette offrande-là, une fois, a neutralisé les péchés, a ôté les péchés. Vous allez vous souvenir, Jean-Baptiste dit, quand il voit le Seigneur venir, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Donc, une fois que les péchés ont ôté, par la puissance de l'offrande du corps de Jésus-Christ, il n'y a plus d'offrande du corps de Jésus-Christ pour les péchés. Cela veut tout simplement dire que le péché n'a plus de puissance et le péché n'a plus sa part dans la vie de ceux qui sont sanctifiés. C'est-à-dire, ceux qui sont sanctifiés n'ont pas de péché. Parce que leur péché a été déjà effacé, pardonné, ôté par l'offrande du Christ.
une fois pour toutes. C'est-à-dire, après l'offrande de Christ, il n'y aura plus une autre offrande. Il n'y aura plus... Quand nous parlons de l'offrande ici, nous ne parlons pas de l'offrande que nous donnons à l'église. Nous parlons de l'offrande, c'est-à-dire les sacrifices que Christ a payés pour la rémission de notre notre péché et pour notre salut. C'est-à-dire pour en ce qui concerne le salut, en ce qui concerne le pardon du péché, il n'y aura plus jamais d'offrande. Parce que la seule offrande qui ôte les péchés, qui pardonne les péchés, qui restaure l'homme, ça se donne qu'une seule fois. Et après que cette offrande ait été donnée, il n'y aura plus jamais une autre offrande. Ce qui veut dire, celui qui a bénéficié de cette grâce-là, il est sanctifié pour toujours. Écoutez le verset 11. En tant que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Ça, nous sommes dans le tabernacle, l'Ancien Testament. Lui, donc Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, un seul, pas deux. C'est-à-dire, masumu nyoso mokili. O mutu azarango. Soko yambi Yesu, masumu no nyoso wana esili. Ozali susu na lisumu te donc, ça n'a même pas confessé au péché. C'est pas important de confesser les péchés parce que ozali lisumu te. Ce que tu dois faire, tu dois remercier Dieu pour Jésus-Christ qui t'a pardonné, qui a payé pour toi. Alléluia. Souvent des mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Donc, les sacrificateurs, ils vont ça chaque année dans le tabernacle. Hein? Chaque année, ils vont faire ça offrande. Offrande, ils vont faire ça kolongo na masumu te. Ils vont couvrir masumu pour nous embaucher la batumao. Mais une fois seulement, Yoka verset 12, lui après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. C'est-à-dire, celui qui est assis, c'est celui qui a terminé son travail. Celui qui est assis, c'est celui qui a eu l'approbation, c'est celui qui est dans le repos. C'est pourquoi on parle, en théologie, on parle du repos. Hein? On parle du sabbat. Dans le contexte théologique, le sabbat, c'est le repos. Donc, quand on parle du sabbat, on voit quelqu'un qui a travaillé pendant 6 jours, comme le Seigneur, et le 7e jour, il se repose. Alors, quand nous parlons du repos, quand la Bible dit il est assis à la droite du Père, c'est-à-dire il a travaillé, il s'est sacrifié, et il est allé, il a accompli sa mission, et il est allé s'asseoir auprès du Père, c'est-à-dire se reposer. Se reposer dans le contexte théologique veut aussi dire, c'est-à-dire les sabbats, c'est-à-dire je ne retournerai plus dans la semaine qui est passée, je ne retournerai plus dans la semaine pour accomplir les travaux que j'avais accomplis la semaine passée. C'est-à-dire, dans le futur, je peux faire des travaux dans le futur, mais ce que j'ai déjà fait dans le passé, je ne le ferai plus jamais. Et là, le cas où tu as bilanga ke lona. Tant que la bilanga longi, esili. Alors c'est la obuka. Alors on a bilanga lisu te pona kolona. Alors on a bilanga pour peut-être à sopamai, pour peut-être nous était kola alors la wamatiti, mais pona kolona, à cause on a lisu te pona kolona. C'est-à-dire son travail est déjà accompli. Comprenez? Donc là, il se repose à la droite du Père. Mais écoutez ce que dit le verset 13. En attendant désormais que cet ennemi soit devenu son marchepied. 14. Car, waouh, par une seule offrande, il a amené à la perfection. Il a amené, passé composé, il a amené à la perfection. Passé composé, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Père, merci pour Jésus. Ma plus grande prière, c'est que je conseille aux gens de faire chaque jour, de dire la prière que nous devons dire à Dieu, c'est merci pour Jésus-Christ. C'est-à-dire, on a dit ici que nanzela ya offrande moko wana ya pesaki. Kaka offrande moko pesaki ya nzoto na ye, amemi batu nyonso bandimeli. Il a amené à la perfection. Il a amené bato nyonso perfection na lingala nini. Na ebité perfection. Donc il a amené, comprenez, bon comprendre
il a amené à la perfection, babakisi, pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. Bien aimé, biso toza ba sanctifié. Ndenge bana Israël ba bomba maki na kati ya ndaku ba chema kila. Na kati ya ndaku. Peu importe masumu na bango. Peu importe lolenge bazalaki. O nzamba azali komona bango na kati ya ndaku te, azali komona masumu te, azali komona makila. D'ailleurs, vous allez comprendre et vous serez d'accord avec moi ici. Si vous avez dans Exode chapitre 12, on a bien, on remarque que quand on a na Égypte, on a là. Na Israël, on a na fête de Pâques. C'est-à-dire la fête de la Pâques, quand Égypte pleurait les premières nés. De l'autre côté, na bandako bachaki ba leton, bato bazalaki na kati, bazalaki kutu koyoka kolela na bango te po bango bazalaki na esengo ya kolia mwana mpate oyo tata ayebisaki bango baboma. Parce que fallait balia na butu. Pendant que bango bazolia na butu wana, de l'autre côté, bayini bazoboma bazolela. Sikoyo, bato bazalaki kolia banyama wana, bango bana na bango bakufaki te pona nini. C'est parce que bango bachaki kondima na oyo nzamba yebisaki bango kocha makila na baleton et parce que makila wana ezalaki makila et sans tout et utaki pa nyama oyo ezalaki sans tout pas ezalaki sans défaut et nyama wana c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Vous voyez? Donc Yesu wana oyo biso to nimela ye wana. Alors ndenge salemaki na kati ya Exode na Égypte, tant qu'on commis la point 6 balobi, la fête de la Pâque est le type de Christ, pain de vie, qui se présente comme notre dîner. Les repas du soir. Dîner, c'est les repas du soir. C'est-à-dire, na poko wana tango bato baza kolia. Tango bato baza komela, selon on nzamba pesa ki ba kwa recommandation. Libanda kufa ezalaki. Libanda bazalaki kolela. 7e point. Alors, nzamba kolobake bon observer la Pâque. Tant que vous observez la Pâque, alors siko vola namala moi. Ah ouais, c'est ça les problèmes. Parce que bientôt nous allons finir avec la dispensation de la promesse pour entrer dans la dispensation de la loi. Ici, c'est là où il y a les problèmes. Dieu dit aux enfants d'Israël dans les 12 tribus que vous devez observer cette fête jusqu'à ma génération Koya. Il n'a pas dit aux Égyptiens que vous devez observer cette fête. Au fait, les Égyptiens, il a dit seulement aux enfants d'Israël. Israël. Donc la Pâque, c'est la fête des Juifs. Ce n'est pas notre fête. C'est la fête des Juifs. C'est pourquoi même la Bible, dans les théologiens modernes, parle même la fête des Juifs. Parce que Juifs, il y en avait 3 grandes fêtes. La Pâque, Tabernacle et la Pentecôte. Non, pardon, Pâques, Pentecôte et Tabernacle. 3 fêtes, les plus grandes fêtes, les 3 grandes fêtes des Juifs. Donc, nous avons pas une fête pour la banque, nous avons pas la bisoté. Pâques, c'est la bisoté. Pâques, c'est pour les Juifs. Alors, mais, qu'est-ce que cela nous représente pour nous? Le sang de Christ a été préparé depuis la fondation, avant même la fondation du monde. Apocalypse 13:8. Avant même la fondation du monde, le sang de Christ a été préparé pour faire ce qui s'est passé en Exode chapitre 12. Ça devait être dans notre génération, dans la dispensation de l'Église. Nous devons bénéficier de cela. Et Dieu a projeté cette image-là dans Exode chapitre 12. Nous sommes à Christ. Donc, si vous avez un Christ, nenge moko ba bomba maki dans raison de sécurité na bango, nenge moko pe biso to bomba makati na Yesu. Notre vie est cachée en Jésus-Christ parce que nous sommes en Christ. C'est ça le mystère d'être en Christ. Maintenant, la question reste de se poser. La bonne question qu'on devait se poser, pourquoi la Pâque? La réponse est simple. Nous avons 3 réponses. Premièrement, pour épargner, donc la réponse est dans le chapitre 12, verset 12 à 13,
pour épargner, Dieu voulait épargner les enfants d'Israël selon la promesse qu'il avait faite à Abraham, leur grand-père. Donc il devait leur épargner de la frappe mortelle. Bisso, Christ qui est notre Pâque, parce qu'il nous épargne, il nous protège contre la frappe ou bien le malheur qui devait nous atteindre. C'est lui qui nous protège. Deuxièmement, le jugement que Dieu devait faire descendre dans le pays d'Égypte, dans les territoires d'Égypte, c'est le même jugement qui doit descendre dans notre monde. Mais l'avantage que nous avons, la grâce ou le privilège que nous avons eu, c'est tout simplement parce que nous sommes en Christ. Comme eux, ils étaient dans la maison. La maison, c'est comme les parapluies. La maison, c'est comme, dirais-je, comment, la tente, comme il avait fait d'ailleurs, il avait fait ça avec Noé. Mais avec Noé, c'était un peu quelque chose d'un peu différent de ce qu'il avait fait parce qu'à l'époque de Noé, il n'avait pas exigé le sang d'être mis dans les linteaux, bien dans des poteaux. Vous voyez? Donc, ici, c'est le salut. Et dans le salut, notre salut, c'est en Christ. C'est lui qui nous épargne du jugement, même le jugement à venir, même tout ce que vous connaissez, le temps de la fin du monde, la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale qu'on en parle, les histoires, tout ce qu'on dit, le Seigneur va épargner ses enfants que nous sommes. Pourquoi? Parce que nous avons le salut éternel. Par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Donc, le problème avec nous, c'est quoi? Nous n'avons pas assez de connaissances pour comprendre que le corps est enveloppe. Le vrai nous, le vrai nous, ezali biso tozali, bon motona biso ya kati ezali kati na Yesu Christ. Oh, yozaka enveloppe. Yango balobi ke derrière ekota lola te. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas qu'on s'inquiète dans la vie, il ne faut pas qu'on désespère dans la vie, il ne faut pas qu'on lâche la prise dans la vie. Sachez que votre Dieu est toujours avec vous. Et troisième raison, c'est grâce au sang sur le linteau que la vie, il y a bateau qui est épargné. Donc, bateau qui est épargné un jugement, il y a mort. La mort certaine, oyo kokai ko yapa ya na mabele Egypte pena ko toucher mutu nyonso, ko toucher banyama nyonso, mais bango bazalaki épargné le jugement là. Écoutez ce que je vais dire bien aimé avant de conclure ici. Les gens qui étaient dans la maison, les gens qui vivaient encore en Égypte, les Israélites qui vivaient en Égypte, n'étaient pas épargnés parce qu'ils étaient saints. N'étaient pas épargnés parce qu'ils étaient sans péché. N'étaient pas épargnés parce que ils étaient, je ne sais pas moi comment, ils étaient seulement épargnés parce qu'il y avait le sang. Et le Seigneur avait dit, quand je verrai le sang, je passerai. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand je verrai la mort. Donc moi, je viens avec l'ange de la mort, j'envoie l'ange de la mort, je viens pour tuer. Mais je viens quelque part, je trouve déjà du sang. Ça veut dire que les gens qui sont dans la maison, ils sont déjà morts. Et ça, le là, n'attend pas guerre. Bokei guerre, bokota bobo mabato. Mais boye, bomoni déjà, makile sopani bisikawana. Vous concluez que bato toyaki koboma, basi bakufa. La même chose, c'est-à-dire, bato bazaki nanda kouana, Dieu le considérait déjà mort. Pourquoi? Parce que Dieu ne les voyait pas, Dieu voyait le sang qui était là. Quand il voyait le sang, la Bible dit, quand je vois le sang, je passerai outre, je passerai au-dessus. C'est-à-dire, quand il voit le sang, il dit, ah, cependant, batona bazaki ko vivre, mais nzamba moni bango considérer on ko kufa, moya boma bango le socialité. Mais so akei na ndako bisika makile zalité. Amoni ke na lento na porte makile zate, alobi ah bato bazana bomoy. Tika na boma ba première année, abomi ba première année. Akena ndako msota lo makile zali abi ah déjà makile zali bato ba kufi. Parce que quand Dieu tue, le sang coule. C'est-à-dire Dieu
confirme que oui, réellement, Moutakoufia. Mais quand il vient quelque part, il voit déjà les sang, il dit que, déjà, donc, nos vies à nous en Christ, c'est comme ça, bien-aimé. Nous ne pouvons pas mourir. C'est pourquoi nous sommes éternels. Le corps peut partir, la chair peut se faner. Bon, moto na biso kokoya, mais mon abiso. Bon, moto ezana bon nzambe et tika la kokoya te. Non parce que toza spécial, non parce que tozali bato ototambola koleka bato mususu, mais c'est parce que nous avons trouvé le privilège, la grâce auprès de Dieu fidèle de nous épargner à travers le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout cela, Dieu voulait seulement que unité, il y a bananaye, descendant il y a Abraham na Égypte, na yaye ezala eloko moko. C'est de la même manière que Christ nous a unis. Jean chapitre 17, versets 21 à 23. Quand Jésus-Christ est en train de prier, il dit à Dieu à propos de nous que je leur ai fait connaître ton nom. Alléluia. Il nous a fait connaître le nom de Dieu. Et le nom de Dieu qui nous a fait connaître, c'est quel nom? C'est Jésus-Christ. Parce que quand il est venu comme Jésus, il est mort, il est ressuscité comme Christ, Jésus-Christ. Et quand il nous a enseigné, il ne nous a pas enseigné un autre nom de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous avons beaucoup de noms de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, il dit à Dieu, je leur ai fait connaître ton nom. Quel est le nom qu'il nous a fait connaître? C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom. C'est pourquoi les gens qui discutent sur la divinité de Jésus, ils sont encore dans l'ignorance de beaucoup de choses. Bien-aimés, le Seigneur nous épargne de tout. Le Seigneur nous protège. Et dans le Seigneur, nous n'avons ni péché. Dans le Seigneur, nous n'avons ni péché dans le passé, ni péché dans le présent, ni péché dans le futur. Et dans le Seigneur, nous avons l'unité avec lui à travers l'œuvre parfaitement accomplie sur la croix par Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous prêchons toujours la croix et nous prêchons toujours l'amour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse jusqu'à ce que je puisse vous revoir. Restez bénis chez vous. Amen. Merci.